municipalité voulait donc se doter d'une infrastructure de gestion de crues. Nous avons donné un mandat à une firme spécialisée qui était GBI. On a fait ça dès juin 2017. À l'automne 2017, nous avions l'étude de GBI. On a été cognés. La première place qu'on voulait aller voir, c'était le ministère de l'Environnement. Parce qu'on savait très bien que si au ministère de l'Environnement, notre projet n'était pas favorable, bien, ça ne donnait pas grand-chose de continuer. Fait que c'est la première place à aller voir. Et puis finalement, bien, je l'ai déjà dit en Assemblée municipale, je le répète ce soir, notre projet a été très bien reçu d'un point de vue environnemental à ce moment-là. Il rencontrait, entre autres, deux grandes exigences gouvernementales. La première qui était de ne pas faire un système comme celui-là dans le but de construire des nouvelles résidences dans la zone inondable et aussi de garder le littoral tel qu'il est. Par la suite, bien, on avait aussi un autre grand défi, c'était de trouver le financement. Et puis là, bien, une multitude de rencontres et d'échanges qui ont eu lieu avec plusieurs ministères, bon, que ce soit le ministère de la Sécurité publique, le ministère du Transport, le ministère des Affaires municipales, et j'en passe. On a eu à rencontrer beaucoup de monde puis pour voir justement là, des subventions qui pouvaient y avoir. Il y a eu un développement à l'automne 2019. À l'automne 2019, il y avait une opportunité avec le programme FAC. Le programme FAC, c'est le Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière des catastrophes. Et puis, il y avait un financement tripartite qui était 10 fédéral, 70 provincial, 20 municipal. À ce moment-là, nous avons eu l'aide de Mme Linda Lapointe, députée fédérale de Rivière-des-Belles-Îles, et je la remercie beaucoup ce soir. Ça nous a permis de vraiment partir avec un ordre de grandeur de financement. Ensuite, attends un petit peu, là, je regarde mes notes. Aussi, bon, j'ai plusieurs remerciements également à faire avant de céder la parole à M. Giguère pour la présentation. Je tiens à dire aussi un gros merci aux membres de mon conseil municipal qui ont été d'une grande écoute et d'un grand désir de doter la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac de se doter d'une infrastructure pour la gestion de crues. Un gros merci à vous. Je tiens également à vous faire part de l'aide que j'ai reçue de notre députée Sylvie Damour, avec qui j'ai eu une excellente collaboration. Je peux dire à tout le monde qu'elle a aussi à cœur notre projet que nous. Sylvie nous a souvent guidés tout au long des démarches. Là, elle nous a guidés, elle nous a mis en contact avec ses collègues ministres, avec différents ministères dans le but de faire avancer notre dossier. Donc, Sylvie, un gros merci. Tantôt, je te cède également la parole. Je veux aussi remercier M. Benoît Charette, ministre de l'Environnement, qui a été d'une grande disponibilité, d'écoute et de compréhension. Lui, Sylvie et nous, nous avons convaincu le gouvernement sur l'urgence d'agir rapidement, car le but visé était d'avoir un ouvrage de protection pour le printemps 2021. Pour cela, nous avons fait en octobre dernier une demande de soustraction de l'étude d'impact sur l'environnement par décret. Celle-ci aurait pris entre 2 et 3 ans. On a vérifié avec d'autres municipalités. Cette grande étude-là, la réaliser, ça prend 2 à 3 ans. Et dès ce soir, on peut vous annoncer que les travaux vont débuter pour la première phase en janvier de cette année. Donc, ça veut dire que tous ces obstacles-là ont été, le gouvernement nous a aidés à passer à travers. Et donc, je remercie également beaucoup M. Charette pour ça. Je veux aussi souligner l'aide et le support de la CMM qui nous ont fourni des ressources d'experts tout au long de nos démarches. Entre autres, le spécialiste hydraulicien, M. Pierre Dupuis, que bien du monde connaisse ici à Saint-Joseph-du-Lac. Finalement, comment ne pas vous parler de notre directeur général, M. Giguère, qui a mis un temps incalculable depuis 2017 pour le nombre de temps qu'il a passé au téléphone à faire des vidéoconférences, à parler avec des fonctionnaires des ministères. Je peux vous dire qu'ensemble, avec lui, là, on a eu à faire face à plusieurs obstacles, mais nous n'avons jamais cessé d'y croire. Merci beaucoup, Stéphane. Donc, je cède la parole à Mme Crevier pour la suite des choses et je vous reviens tantôt.
Oui, donc juste avant de passer la parole à Mme Damour, je veux juste corriger une bévue. J'ai omis de vous présenter Mme Claire Lacroix, la conseillère en environnement et en développement durable de la municipalité, qui est aussi avec nous et qui a une grande connaissance de ce dossier, puisque c'est elle qui va littéralement se mettre les pieds dans l'eau dans les études terrain. Alors, désolée Claire et Mme Damour, je vous passe la parole. Bien, merci beaucoup. Permettez-moi des salutations d'usage, Monsieur le maire, Benoît, tous les conseillers, conseillères et Stéphane, directeur, et le personnel qui vous accompagne. En fait, ce projet qui a commencé en 2017, naturellement, ce que Benoît vient de nous expliquer, c'est de longue haleine, mais je dois vous dire que le travail que moi j'ai fait, c'était pour l'ensemble du territoire. Alors, on avait travaillé premièrement Sainte-Marthe, Pointe-Calumet, puis il ne fallait pas oublier Saint-Joseph-du-Lac. Et d'ailleurs, les experts que Benoît a mentionnés l'an dernier stipulent bien dans leur rapport que même si on ne faisait pas les travaux à Saint-Joseph-du-Lac, les travaux de Sainte-Marthe et de Pointe-Calumet n'étaient même pas sécuritaires. Là. Il manquait le bout de Saint-Joseph et il fallait le faire. Donc, oui, c'est vrai, c'est beaucoup de travail, beaucoup de discussions, mais dans des projets comme ça, il faut toujours aussi comprendre qu'il y a des risques et il faut les évaluer. C'est un projet qui aurait pu prendre jusqu'à 7 à 8 ans, mais ça l'a pris 2 ans. Mais pourquoi? Parce qu'on a passé l'inondation de 2017, l'inondation de 2019. Donc, on avait là une expérience qui faisait en sorte qu'on pouvait avoir des choses auxquelles on pouvait se baser. Fait que donc, c'est un travail colossal de la ville de Saint-Joseph-du-Lac qui a eu mon appui. Mais je pensais aussi à tous les commerçants de Saint-Joseph-du-Lac, surtout là, qui sont basés en bas. Je pensais aussi aux gens de Sainte-Marthe qui sont limitrophes à Saint-Joseph-du-Lac lors de mes discussions que j'ai eues avec les ministres. Je pensais également à Pointe-Calumet, les routes qui sont fermées. Fait que donc, ça prenait un projet d'ensemble et par le rapport de la CMM, ça répondait à toutes nos questions et ça nous rassurait aussi là, dans le fait que on s'en allait de l'avant avec, même s'il n'y avait pas de BAP qui devait se faire, qu'on était dans l'urgence et qu'il fallait faire ces travaux. Je suis vraiment, vraiment contente qu'on ait pu avoir la réponse rapidement. Moi, je vous dirais, celle qui a fait le plus gros du travail, c'est Mme André Laforêt, la ministre des Affaires municipales, qui avait un travail énorme à faire sur ce dossier-là. Et elle n'est pas là, mais je la remercie. Je vais la remercier en votre nom parce que c'est vraiment un gros, gros travail qu'elle a fait. Je ne sais pas combien de textos j'ai pu lui envoyer. Là. Le prochain que je vais lui envoyer, elle va me dire qu'est-ce qu'elle veut encore? Je pense que c'est André Laforêt et Benoît Charette là, que je vais remercier parce que c'est un beau travail d'équipe qu'on a fait, mais toujours en pensant aux citoyens du comté de Mirabel, Saint-Joseph-du-Lac, avec lequel j'ai un grand intérêt parce que j'y demeure. C'est ma vie, mes enfants sont ici, mes petits-enfants, mes amis, mais il y a aussi là, la ville de Sainte-Marthe et de Pointe-Calumet qui vont bénéficier de ces travaux-là en même temps, qui va faire en sorte que tout le secteur du bas de Saint-Joseph là, va être sécurisé, tout en gardant à l'esprit que ce n'est pas des endroits où on va construire des maisons, mais plutôt laisser ça comme ça l'est présentement, mais en sauvant le territoire, puis en donnant la chance à nos commerçants et en évitant des inondations comme on a vécu en 2017 et 2019. Alors, merci infiniment de vous être déplacé ou à votre ordinateur pour entendre la bonne nouvelle que le maire va nous parler et les explications qu'on aura plus tard de Stéphane. Merci beaucoup. Merci, Sylvie. Merci. Alors, là, c'est le moment où je vais partager l'écran pour vous partager la présentation. Est-ce que vous voyez bien? Faites-moi des thumbs up. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous faire signe si vous voyez bien à l'écran? On voit très bien, Benoît. On voit très bien. Merci. Okay, donc, Stéphane, la parole est à toi. Oui, je vais juste les diapos. Je vais aller comme ça, je n'ai peur de faire un début.
Je vais skipper directement. Si tu peux le mettre en mode présentation, ça serait mieux. Parce qu'on va perdre. Oui, c'est parce qu'on va perdre tous les visages. C'est celui-là? Ouais. OK. C'est bon, ça. Comme ça. C'est un bandeau. Merci. Tu y vas? Tu vas copier. Alors, bonsoir tout le monde, Stéphane Giguère. Alors, je vais tenter de vous expliquer ça de façon succincte. Alors, les travaux vont se faire en deux phases, comme disait le maire. Donc, une première phase de travaux, nous, on a appelé ça nos travaux d'urgence. Alors, la phase 1 qui va débuter en janvier prochain. Donc, la date exacte, c'est le 18 janvier. Alors là, on est dans les derniers, on est en train d'attacher les dernières ficelles pour effectivement pouvoir commencer les travaux au mois de janvier, le 18. Il reste toujours des petits dossiers à régler, notamment la réception du certificat d'autorisation. Cependant, les gens du ministère de l'Environnement nous confirment qu'ils seront dans les temps pour l'émission de l'autorisation. Mme Damour faisait référence aussi au ministère des Affaires municipales, à la ministre Laforêt. La ministre Laforêt doit aussi émettre un décret pour sortir la municipalité de Saint-Joseph de la ZIS, la zone d'intervention spéciale, sans quoi nous ne pourrions faire des travaux. La zone d'intervention spéciale a été décrétée suite à l'inondation de 2019, dans laquelle il y a des normes, des normes d'aménagement pour des immeubles en zone inondable. Parce que notre projet est dans cette zone-là, il faut être soustrait. Donc, on aura un décret là, qui va paraître dans la Gazette officielle du 23 décembre, donc la semaine prochaine. Alors, je vais vous expliquer donc c'est quoi la nature des travaux. Alors, la phase 1, on va le voir un petit peu plus précisément sur une carte qui s'en vient dans les pages suivantes. Mais on peut résumer ça en 3 puces. Donc, c'est le rehaussement d'une partie de la rue Florence et de la rue Joseph. Ensuite de ça, on bifurque derrière les immeubles de la rue Florence. Et aussi, on va établir un poste, pas un poste, mais une station de pompage, un aire de pompage temporaire pour la crue qui s'en vient. Parce qu'évidemment, on n'a pas le temps de construire un poste de pompage dans la phase 1, compte tenu des délais qu'on a, mais on va quand même prévoir un endroit où on va pouvoir installer des pompes pour pomper donc la crue. Donc, on va voir un petit peu plus loin dans la présentation. Alors, la phase 2. Donc, la phase 2, bien évidemment, c'est qu'une fois qu'on aura passé au travers la crue de cette année, la crue du printemps prochain, donc là, au courant de l'hiver, on va déjà préparer nos plans et devis pour réaliser nos travaux permanents. Donc, les travaux permanents, en quoi ça consiste? Bien évidemment, on va consolider notre ouvrage de digue qu'on va faire au mois de janvier. Et on va venir donc en la rehaussant de quelques centimètres. L'ouvrage qu'on fait en phase 1, c'est un ouvrage qui va être à une élévation de 25 mètres. Pour vous situer, la digue actuellement qui ceinture Pointe-Calumet est à une élévation géodésique de 25 mètres. Donc, la piste cyclable là, qui est entre notre municipalité et celle de Pointe-Calumet est à une élévation de 25 mètres. Donc, actuellement, là, cet ouvrage-là fait le travail, mais nous, et Pointe-Calumet, et comme disait Mme Damour, Deux-Montagnes et Sainte-Marthe, on a une orientation régionale qui est de rehausser le niveau de protection à 25-70 à cause du réchauffement climatique, la récurrence au niveau des événements. Bien, on pense, nos experts nous disent que si on veut avoir une protection qui est optimale, bien, il faudrait penser à aller jusqu'à 25-70 parce que présentement à 25, bien, ça se pourrait éventuellement que la crue soit supérieure à 25 mètres. Donc, actuellement, au niveau régional, il y a une orientation qui est d'avoir des ouvrages qui sont tous au même niveau. Et évidemment, on va construire un poste de pompage. On va aller à la page suivante. Alors, c'est ici, je vais prendre la souris, s'il vous plaît. Alors là, vous allez mieux voir un peu spatialement à quoi ça ressemble. Alors, on a la municipalité de Pointe-Calumet ici au sud. Saint-Joseph-du-Lac, donc tout ce qui est en bleu, c'est la zone qui est inondable actuellement. Et le trait rouge qui est ici correspond à la digue qu'on va faire. Donc, c'est pratiquement 1 kilomètre de long. On a donc un premier 300 mètres sur la rue Joseph.
Ensuite de ça, on tourne sur la rue Florence. Alors ici, on a j'ai vu M. Gilbert qui était là tantôt. Et donc, un autre 300 mètres. Ici, on est à la hauteur du parc Florence. Alors, on bifurque vers l'est. Et là, on s'en va derrière les immeubles. Ici, on a Mme Dumoulin. On continue là, assez haut derrière les résidences pour atteindre éventuellement le niveau 25,70 mètres d'altitude. Alors ça, c'est l'ouvrage qu'on veut faire. Et on va construire un poste de pompage ici, parce qu'au fond, ce qui inonde notre territoire, c'est, lorsqu'il y a une crue, c'est la remontée des eaux par le cours d'eau Perrier. Au fond, l'eau, elle vient d'ici, elle vient de l'est vers l'ouest, elle inonde notre territoire. Évidemment, se rajoute à ça donc tous les effluents des cours d'eau qui viennent de la montagne. Et donc, le bassin ici, finalement, se remplit. Et la crue, évidemment, à la hauteur, le niveau du lac, finalement, se déverse dans la plaine de débordement qui est celle que vous connaissez, là, entre le chemin d'Oka et la limite de Pointe-Calumet. Et donc, là, on se ramasse avec des crues. Et ce qu'on a en bleu un peu plus foncé, ça représente à peu près pas mal les inondations de 2017 et 2019. Alors, on a le IGA qui est ici, donc on voit l'accès au IGA qui est ici. On se souvient qu'il y avait de l'eau jusqu'à l'entrée Chartière, qu'il y en avait jusqu'à pratiquement l'autre entrée Chartière. C'est quasiment un copier-coller au fond de la situation qu'il y a eu. Alors ici, on a la rue des Jardins. Ici, on a la 48e avenue. Donc, c'est toutes des rues qui étaient complètement inondées. Alors, comme l'eau vient de ce côté-là, comme on disait tantôt, l'ouvrage, évidemment, vise à protéger dans tout le secteur qui est à partir de ces rues, les rues Joseph et Florence. Donc, tout ce qui est à l'ouest, on va venir protéger ce secteur-là. Et donc, ça inclut aussi, comme on disait tantôt, l'enjeu des accès à Pointe-Calumet. Parce qu'il faut savoir, là, on ne voit pas, là, il y a la 59e avenue qui est ici. Il faut savoir qu'en période de crue, Pointe-Calumet perd complètement ses accès. Alors, c'est un enjeu. Sauf la 59e avenue. Cependant, à un niveau un petit peu plus élevé, là, si on a une crue qui est supérieure à 25, là, même la 59, ça se peut qu'il y ait des petits bouts qu'on perde. Donc là, l'enjeu, là, il y avait un enjeu important au niveau de si jamais il faut desservir en urgence Pointe-Calumet ou s'ils doivent évacuer, bien, à partir du moment où ils perdent l'ensemble des accès à part une seule, bien là, il y avait un enjeu là, de sécurité. Alors, en faisant notre projet, bien, on vient, au fond, sécuriser l'ensemble des accès de la montée de la baie. Ça, j'ai dit 48 tantôt, là, je m'excuse, ça, c'est la montée de la baie ici. 48 si on ne la voit pas, elle est un peu plus loin. Alors c'est pas mal ça. Et donc, le projet de Saint-Joseph, comme disait le maire tantôt, ce n'est pas un projet par lequel on va radier la zone inondable. La zone inondable va rester là encore. En fait, ce qu'on vient faire par l'ouvrage, c'est qu'on vient, au fond, gérer le niveau d'inondation dans cette plaine inondable-là. Donc, on va appeler ça un poumon, là. Lui, il va continuer d'être inondé, mais à un niveau qui ne sera pas critique. Alors, au fond, pour illustrer là, ce que je suis en train de dire, ce qu'on pourrait dire, c'est que c'est comme si on viendrait dire que tout ce qui est bleu foncé, là, on l'élimine. Donc, on va maintenir une crue qui ne sera pas supérieure à un 0,2 ans, là, qui est un niveau de crue qui n'est pas critique. Alors, à ce moment-là, on n'a plus d'eau sur les rues, les voies de circulation, on n'a plus d'eau sur les propriétés, dans les propriétés, on n'a plus d'eau. Nos postes de pompage ne sont plus non plus à risque. Effectivement, les voies d'accès sont maintenues. Donc, le principe, il est simple, c'est que éventuellement, bon, on va avoir le secteur va être fermé par la digue. Et ici, lorsque la crue va se mettre, lorsqu'il va avoir la crue va commencer, on va venir fermer l'ouverture ici. Donc, il va y avoir un mécanisme de contrôle du débit. Donc, l'eau qui descend par le cours d'eau Perrier, évidemment, elle ne pourra plus descendre parce qu'on va fermer et donc elle ne pourra plus remonter non plus. Donc, la crue, on va la stopper. Alors, l'inondation, le débordement, la crue, puis finalement, elle va se traduire par un seul secteur. Et ici, ce qu'on va faire, c'est ce qui va descendre, on va venir contrôler dedans. On ne veut pas se faire inonder par en arrière. Donc, la fonte des neiges, les cours d'eau,
donc, va être pompé. Donc, le poste de pompage ici va servir à maintenir un niveau d'eau dans la plaine inondable qui va être acceptable. Donc, le projet, environnementalement parlant, il est très acceptable, comme le maire disait d'entrée de jeu, parce qu'on maintient un milieu de vie, un milieu important au niveau environnemental. Puis, aussi, la beauté de ça, c'est qu'on va s'assurer que nos établissements, les commerces, les propriétés ne seront pas inondés. Alors, ça, c'est un poste de pompage qui va être activé, évidemment, en crue seulement. Donc, en période de crue, on vient pomper l'eau d'un côté à l'autre de la digue. Et tout le lac Bon-Sable qui est ici, bien, lui, il va continuer de recevoir la crue parce que c'est le secteur du lac Bon-Sable, donc qui est à l'est de la digue. Et on a une digue juste un petit peu plus, loin, là, celle de Sainte-Marthe. Donc, le secteur entre les deux du lac Bon-Sable, lui, va continuer de recevoir, d'être inondé parce qu'il n'est pas protégé. On cherchait évidemment à protéger le territoire qui est urbanisé, donc à l'ouest des rues Florence et Joseph. Alors, c'est l'organisation spatiale là, du projet. Bon, qu'est-ce qu'on va faire exactement? On a une coupe type ici de ce qui va être réalisé dans la phase 1 du projet. Alors, on voit là, ici, c'est la rue, ça peut être la rue Florence ou Joseph, peu importe, mais on a l'emprise de rue qu'on voit là, ici, là, que je pointe avec mon petit curseur. Alors, ça, c'est l'emprise existante. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir rajouter, on va enlever l'asphalte qui est existante, le pavage, on va venir rajouter au-dessus, là, sur la route existante, on va venir rajouter 1 mètre de matériel granulaire. Actuellement, le niveau géodésique de la rue, Florence et Joseph, là où on va installer notre digue, est à 24 mètres à peu près. Et on va venir mettre 1 mètre de plus de concassé. Donc, on va rehausser la rue d'1 mètre, ce qui va faire en sorte qu'on va avoir une élévation qui va être la même que celle qui ceinture Pointe-Calumet présentement, donc une élévation de 25 mètres. Ce qu'on va faire aussi, c'est que du côté est, donc du côté du lac Bon-Sable, on va venir créer une surlargeur de 2,5 mètres. Donc, en pied, c'est à peu près 8 pieds. Donc, une surlargeur qui va être à une élévation également de 25 mètres avec une pente 2 dans 1 pour éventuellement être en mesure que s'il y a des vagues, en tout cas, pour que ça se maintienne. Là. Donc, et dans la phase 2, c'est cette partie-là ici qu'on va venir rehausser. Et aussi, on va venir installer, ce n'est pas encore défini, là, mais pour le plaisir de la discussion, ce qu'on pourrait faire, c'est ici, là, imaginez-vous qu'on met un mur d'acier qui va venir à une certaine profondeur. Parce qu'au fond, ce qu'on ne veut pas, c'est se faire inonder. On ne veut pas que l'eau passe par en dessous. Parce qu'il faut savoir que dans le coin de Bon-Sable, c'est un sol qui a beaucoup, c'est du sable. Au fond, on ne veut pas, nos études démontrent qu'il y a comme une certaine infiltration, un transfert, là, donc on ne veut pas ultimement se faire inonder par en dessous. Donc, la phase 2, donc à l'automne l'année prochaine, on va venir insérer un mur d'acier ici. Donc, ils appellent ça des pales blanches. Alors, à une certaine profondeur, ça peut être jusqu'à 20, 30 pieds selon la nature du sol. Il y a des endroits, ça va être plus creux, moins creux. Donc, elle va sortir la paille blanche de 70 cm, donc à peu près 2,5 pieds. Puis, on va venir probablement la recouvrir de terre, en fait, là, pour l'esthétique. Donc, on va se ramasser à la fin avec un niveau de protection, là, ici, en bordure de la rue, qui va aller jusqu'ici. Chaque fois qu'on monte, là, on est à 0,5, là, fait que c'est à peu près jusqu'ici. Là. Donc, à la fin, on va avoir un talus ici qui va être à une élévation de 25-70 mètres. De ce côté-là, on va avoir de l'eau. Fait qu'on pourra avoir de l'eau jusqu'ici. Et de ce côté-là, l'eau qu'on veut maintenir, le niveau d'eau, c'est maximum 23,5. Fait qu'imaginez-vous, c'est comme si l'eau serait là d'un côté, c'est le maximum, et de l'autre côté, ça pourrait être jusque-là. Il faut se souvenir qu'en 2017-2019, l'eau a monté jusqu'à 24,80
la dernière fois, 24,80. Fait que 24,80, là, on est proche du 25. Fait que pour être certain qu'éventuellement, qu'il n'y ait pas une crue qui passe par-dessus, que ça compromette tout le projet, bien, on y va pour 25,70. Alors, ça, c'est la coupe type qu'on va avoir derrière, pas derrière, mais le long des rues Florence et Joseph. Et ça, ici, c'est la coupe type qu'on va avoir derrière les immeubles. Tantôt, on disait qu'on avait donc un bout de digue qui était sur la rue Joseph, Florence, puis après ça, on bifurquait derrière les résidences. Alors, les résidences sont ici, la rue est là, les résidences sont là, et ça, c'est la limite arrière du lot. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on s'est aperçu qu'il y a des terrains qui avaient quand même un égouttement vers l'arrière. Même si généralement les terrains s'égouttent vers le fossé en avant, il y a quand même un égouttement qui se fait vers l'arrière. Alors, pour ne pas compromettre donc, le drainage des terrains, on va maintenir une espèce de petit fossé en arrière. Donc, l'infrastructure de digue qui va être derrière les résidences de la rue Florence, elle ne sera pas directement collée sur la clôture. Donc, quelqu'un qui a une clôture ici, bien, il va avoir quand même un petit espace. On parle d'à peu près 1 mètre avant qu'on commence à monter. Évidemment, en arrière des rues Florence, les terrains sont déjà assez hauts. Là, fait que dès le 3e terrain, là, entre le niveau du terrain fini actuel et le dessus de la digue, il n'y aura pas grande différence. C'est sûr qu'on est à une élévation, je rappelle encore, pour la première phase de 25, mais dans la deuxième phase, on va venir installer notre système de pale planche ou de mur d'acier, peu importe, là, au milieu de la digue, puis on va venir compléter notre talus là, d'une certaine façon, ici, là, au centre de l'élément. Alors, la municipalité a acquis là, récemment une bande de terrain derrière les immeubles de la rue Florence, une bande de terrain de 10 mètres pour effectivement être en mesure de venir faire. 315. Oui, donc 0 ici à 10 là, sur une longueur là, qui est nécessaire pour faire notre construction. C'est bon. Bon, maintenant, le financement, Mme Damour, tantôt, parlait de Mme Laforêt. Évidemment, Mme Laforêt est intervenue, évidemment, pour la phase du financement, qui n'est pas négligeable. Le maire a parlé tantôt d'un programme qui s'appelait le programme FAC. Alors, c'est ce qu'on retrouve ici. Donc, on a, là, je ne sais pas si vous perdez tous les certains chiffres, là, mais au fond, ce qu'on peut... Au fond, le fédéral, dans le projet, va injecter 1,2 million. Le provincial, évidemment, c'est pour ça que Mme Damour disait que Mme Laforêt va travailler fort dans le coin. Donc, on parle de 70 du gouvernement du Québec, donc 8 880 000. Et évidemment, les contribuables auront aussi à payer une partie de la facture parce qu'évidemment, mais je vous dis que 80 c'est quand même, c'est majeur. Là. Généralement, dans des financements à tripartis comme ça, généralement, c'est tiers. Donc, généralement, la municipalité aurait dû payer 33 à peu près de la facture. Alors, c'est pour ça que le maire a travaillé, son conseil et la députée ont travaillé fort dans les coins pour ultimement avoir ce financement-là qui est assez inusité là, dans le cadre d'un financement d'un projet de cette ampleur-là. Alors, les contribuables, au fond, vont assumer que 20 de la facture, malgré que ce n'est pas rien. Alors, Saint-Joseph-du-Lac, il y aura une facture sur un projet de 12 600 000 de 2 520 000. Alors, oups, excusez-moi. Alors, on a fait un petit calcul pour vous, là, pour ceux qui se poseraient la question, ça représente quoi ce montant-là sur mon compte de taxes? Alors, évidemment, c'est une répartition qui va être à l'ensemble du territoire. Alors, pour une maison, par exemple, la valeur moyenne d'une maison à Saint-Joseph-du-Lac, c'est 327 957. En partant du principe d'une maison que cette évaluation-là, ça représente une somme de 72,15 $ par année. C'est un amortissement qui va être sur 20 ans. Alors, ça, c'est le financement là, par rapport au projet. On a besoin de la... Je pense qu'on a pas mal fait le tour. Il y a autre chose à rajouter? Non, ça fait pas mal de tour. On est pas mal rendu à la période de questions. Juste peut-être avant, M. le maire, là, vous avez vu, il y a peut-être des gens qui écoutent, qui ont des situations particulières. Là, tantôt, surtout les citoyens qui sont adossés les citoyens de la rue Florence.
On a déjà commencé à faire certains appels là, parce qu'il y avait des enjeux d'empiètement, par exemple, derrière des propriétés. Mais ça, on est disponible. Là, les travaux commencent seulement le 18 janvier. Fait qu'on est disponible si jamais vous voulez discuter spécifiquement d'éléments qui concernent votre immeuble. Alors, on est disponible pour répondre à vos questions, regarder des pistes de solutions. Évidemment, on va travailler ensemble dans ce dossier-là. Est-ce qu'il y a des questions qui sont rentrées présentement? Bien là, je pense que j'en vois une, mais là, je suis loin puis je ne vois pas. Bon. Donc, c'est ça. On va vous demander, s'il vous plaît, d'écrire vos questions là, dans le... Vous ne pourrez pas les poser? Dans le chat, ou si vous voulez, juste écrivez le mot question, puis on va vous activer votre micro pour que vous puissiez la poser là, de vive voix. On peut lever la main. Hein? Ce que je vois, Marie-Michel, ce que je vois, c'est qu'il y a 4 personnes dans le chatroom là, présentement. Oui, c'est ça. Il doit y avoir des questions, là. Ouais, on les a vues, les questions, tantôt. Ouais. Ben, moi, je vois ça ici. C'est juste que je ne suis pas capable de lire parce que c'est trop loin. OK, lève la barre. Lève la barre. Ouais, c'est ça, monte un peu. Ouais, lève ça en haut. Donc, OK, ici. OK. En 2017 et 2019, à quel niveau est-ce que le lac est monté? 24,81. Oui, c'est 24,79. Là, ça joue dans ces alentours-là. Le 24 sont allés 19, 24 sont allés 10, puis 24 sont allés 19. Claire avait répondu. C'est ça. Est-ce qu'il y a quelque chose de prévu pour empêcher l'eau de passer par le ruisseau entre Florence et Joseph? Il y a un gros tuyau qui passe sous la rue, à moins que la station de pompage puisse sortir assez d'eau pour compenser? Point d'interrogation. Oui, c'est une bonne question. Effectivement, ce qu'on va faire, c'est qu'à cet endroit-là, c'est qu'à cet endroit-là, au fond, on va avoir un mécanisme aussi pour contrôler le débit. Donc, lorsqu'on va fermer la porte coulissante là, qui va empêcher l'eau de remonter sur notre territoire, bien, au même moment, on va aller fermer une autre porte coulissante à l'endroit où le cours d'eau des Sables croise la rue Florence. Et là, l'eau va être au fond déviée vers l'ouest pour éventuellement être acheminée à notre station de pompage puis être pompée de l'autre côté. Donc, autrement dit, tout ce qui va venir du cours d'eau qui est entre les maisons de la rue Joseph et Florence, là, quand il arrive au croisement de la rue, là où il y a le ponceau, va être dévié vers l'ouest pour être pompé éventuellement par le poste de pompage. Et pourrions-nous reconstruire nos sous-sols? Je ne sais pas qui pose la question. Je suis un numéro de téléphone. Je ne sais pas, Stéphane. La question qui nous est posée, c'est est-ce que nous pourrions reconstruire nos sous-sols? Je ne sais pas si la personne pourrait le dire de vive voix. Là, il nous manque peut-être un petit bout pour... Oui, bonjour. Oui, vous pouvez activer votre micro, parfait. Parfait. OK. Oui, non, mais c'est pour ça, vu que j'ai été inondé, mon sous-sol, il est tout défait au complet. Donc, je voudrais savoir si je pourrais le refaire. Va-t-il falloir qu'il soit refait avec un solage hydrofuge, ces choses-là, un peu comme on a vu ailleurs? Là? Mais si on n'est plus inondé, c'est refaire toutes les divisions que j'ai faites parce que là, j'ai tout démoli à la dernière inondation. Oui. Bon, au fond, votre question, c'est... un coup qu'on est protégé. Est-ce que ça vaut la peine maintenant d'investir dans mon sous-sol ou sur mon immeuble? Exact. Ben, c'est ça. Fait que la réponse, c'est oui avec un gros O. Là, avec un gros O. À partir du moment où on a cette infrastructure-là, ben, ça va vous assurer, au fond, qu'on contrôle cette crue-là, qu'il n'y en aura plus de crues qui vont être au-delà du point critique qui a fait en sorte, au fond, qu'en 2017-2019, vous avez eu des dommages. Tantôt, le maire a parlé de dommages importants en 2017-2019. Les chiffres qu'on a, nous, puis ça, c'est des chiffres uniquement là, des compensations qu'il y a eu au niveau des immeubles de Saint-Joseph. Là, ça n'inclut pas le temps de nos employés. Il y a un paquet de coûts qui ne sont pas là-dedans, mais juste pour Saint-Joseph, c'est 4 millions, là, les 2 inondations. Donc, effectivement, votre question est pertinente. Est-ce qu'une fois que vous aurez établi l'ouvrage de protection, là, est-ce que si j'investis de l'argent, je pense j'ai une garantie de pérennité de mon investissement? La réponse est oui. M. Giguère, à titre d'exemple... Donc, on pourrait avoir un permis pour reconstruire.
Oui. Ouais. À titre d'exemple, par rapport à la hauteur auquel l'eau va être en période d'inondation, le bel exemple que je pourrais donner, je pense, c'est 2019. C'est ce printemps, à quelle hauteur l'eau a monté. L'eau n'a pas passé par-dessus aucune rue. Je ne crois pas qu'il y ait aucune résidence qui a été inondée en 2019. C'est le genre, ça nous donne un bon exemple de comment serait la zone inondable un coup que notre système va être fonctionnel. J'aimerais juste apporter à la question, à ma réponse, peut-être une réserve, là, parce que c'est important de le mentionner. Ce n'est pas parce qu'on a cet ouvrage-là, puis que, par exemple, même Deux-Montagnes, Sainte-Marthe, qui ont fait des ouvrages de protection, c'est pas parce... Autrement dit, ça nous enlève pas... on n'est pas soustrait, au fond, de certaines règles de construction, comme par exemple, si votre résidence est située en zone inondable, même si on a un ouvrage de protection, vous ne pourrez pas, par exemple, faire une chambre à coucher au sous-sol. Donc, il y a quand même des règles qui vont rester, là. Le gouvernement considère que bien qu'il y ait des ouvrages de protection, bien, ça se pourrait que ces ouvrages-là, mettons comme à Sainte-Marthe, éventuellement cèdent, et pour assurer la sécurité des gens, le gouvernement a dit on va quand même maintenir des règles pour encadrer les constructions qui sont en zone inondable. Donc, à votre question, je continue de dire oui, mais évidemment, il faudra voir la nature des travaux. Mais l'investissement vaudra la peine dans la mesure où on aura l'assurance que l'investissement va durer dans le temps. Est-ce que ça répond à votre question, monsieur? Oui, oui. Mais vu que le gouvernement ne paiera plus, là, ça sera-tu à mes risques et périls si je dois faire mon sous-sol encore? Ça sera à mes frais à moi, ça ne sera pas, vu que le gouvernement ne paye plus, ça sera à mes risques et périls. Ben, moi, je pense qu'un coup que la construction va être finie, la zone 10 va rester. Donc, un coup que la construction va... Donc, les règles qui sont là présentement, je ne sais pas si Mme Lacroix est en mesure de nous aider là-dessus, mais moi, j'ai l'impression que c'est ça. Mais au fond, à partir du moment où notre ouvrage est construit, bien, il n'y en a plus de souci, là, dans le sens où le risque d'inondation, il est réduit à, on va contrôler le niveau de crue. Donc, oui, c'est à vos risques. C'est toujours au risque. Lorsqu'on fait un investissement, une construction, c'est toujours au risque de l'investisseur. Mais au fond, là, vous allez avoir des culottes puis des bretelles. Au fond, la municipalité va être dotée d'une infrastructure pour vous garantir qu'il n'y en a plus de soucis. On ne dépenserait pas cet argent-là, puis ben, on n'est pas sûr, là, Donc, nous, on vous assure qu'à partir du moment où on aura investi ces sommes-là, qu'on va être en mesure de garantir que l'eau ne montera plus au-delà d'un niveau critique. Et donc, ça permet aux gens d'investir puis de garantir que leurs ouvrages vont être là, puis qu'ils n'ont pas besoin de réclamer des assurances au gouvernement par après. Est-ce qu'on a d'autres questions? Oui, j'en ai une. Pour le rehaussement de la rue Florence et Joseph, que va-t-il arriver avec nos entrées de stationnement? Oui, c'est une bonne question. Alors, encore une bonne question. Le rehaussement des rues Florence et Joseph, là, juste préciser que c'est uniquement dans la partie de la digue. Donc, sur la rue Joseph, il n'y a aucune résidence qui est en bordure de la rue Joseph, qui est visée par le rehaussement. On arrête un petit peu après la rue Florence. Et quand on arrive sur la rue Florence, il y a une résidence qui est, évidemment, qu'on passe devant. Donc, la rue va être un petit peu plus haute. Mais on a regardé, puis il n'y a pas d'enjeu actuellement qui est relié avec les entrées charretières. Du moins, ce qu'on en a, les calculs qui ont été faits par nos experts. Cependant, si jamais il y a un souci, à ce moment-là, on va venir faire des aménagements dans l'entrée charretière pour effectivement qu'il y ait une transition qui est harmonieuse, là, pas qu'on se ramasse avec une dénivelée trop importante, là. Alors, on va prendre ça on l'a pris en considération, puis on va continuer de le prendre en considération. Donc, lorsqu'on réalisera les travaux, on va pouvoir effectivement faire ces ajustements-là et s'assurer que les travaux qu'on fait ne rentrent pas en conflit, au fond, avec des infrastructures, avec vos immeubles, au fond. Donc, ça, il n'y a pas de souci. Puis, on pourra, au fur et à mesure qu'on va avancer dans le projet, regarder ça avec vous. Là, ça va nous faire plaisir. Question de Guy Caron. Pouvez-nous
Pouvez-vous nous dire la profondeur de l'eau du fossé après les crues du printemps que la ville va contrôler? Excusez, je vais peut-être mal lu parce que là, mes yeux... Bon, OK. Donc, je crois comprendre la question, M. Caron. Si je ne la comprends pas, juste peut-être nous dire de vive voix, mais au fond, quand vous faites référence à l'eau du fossé, probablement vous faites référence à l'eau du cours d'eau Périer. Alors, évidemment, ce qu'on va faire n'aura pas d'impact sur... nous, on va gérer au fond le poste de pompage uniquement durant le moment où c'est critique, durant le moment où il y a la crue. Donc, quand on va arriver à la fin mai, début juin, par exemple, bien, quand on va être certain que le niveau est stable, qu'on n'a pas dépassé notre niveau critique, bien, à ce moment-là, la porte coulissante va être réouverte et on cesse le pompage. Donc, le cours d'eau tel qu'il est connu aujourd'hui va avoir les mêmes caractéristiques. L'ouvrage vise uniquement la gestion de la crue, au fond. De pomper le surplus. Donc, c'est ça. Je ne sais pas si je réponds à la question, là, peut-être de dire, si ce n'est pas ça, peut-être le dire de vive voix. OK. À ce moment-là, est-ce qu'il y a une autre question? Nous, on avait un logement, excusez-nous, on avait un logement dans notre sous-sol. Maintenant, est-ce qu'on va avoir le droit de refaire notre logement dans le sous-sol? Ben, c'est comme M. Gigard, c'est pas mal la même chose que tantôt, là, la réponse. Là. Ah, c'est ça. Au fond, les pièces, dans une zone inondable, les pièces habitables, les pièces où on dort ne sont pas autorisées. Alors, donc, il y a peut-être des petites vérifications à faire là, pour votre immeuble. Il faudrait voir elle est située où, mais je vous dirais que, règle générale, si on est situé dans une zone inondable, on ne pourrait pas faire un logement parce que le logement, évidemment, comporte des pièces où on dort, des pièces habitables. Donc, mais ce que je vous conseille peut-être, c'est de communiquer avec le service de l'urbanisme ou dès que possible, là, poser la question. Mais l'ouvrage qu'on va faire n'aura pas d'impact sur la gestion de votre projet d'aménagement d'un sous-sol. C'est les mêmes règles qui s'appliquent aujourd'hui qui vont s'appliquer après la construction. Tout à fait. Les règles ne changeront pas par après? Non. En cas de panne d'hydro, la nouvelle pompe fonctionnera-t-elle quand même? Question de M. Girard. Bon, on va avoir une génératrice. On va avoir une génératrice en tout temps. Comme pour le printemps prochain, ça va probablement même être ça, là, M. Gigard. À un moment donné, de texter la question. Excusez? Bon, donc, la génératrice, il faut savoir que pour la crue du printemps prochain, donc 2021, ça va être donc la phase 1. Et puis, donc, comme M. Gigard disait tantôt, c'est une station temporaire qui va être là. C'est sûr qu'on va être équipé aussi d'une génératrice à ce moment-là. Et s'il arrivait une panne électrique, ça va être la génératrice qui va faire fonctionner les pompes. D'une façon ou d'une autre, probablement que toute l'entrée électrique, il n'y aura rien de ça de fait pour le printemps prochain. Là. Et donc, il y aurait probablement des glissières, pas probablement, des glissières qui seraient installées. Mais pour faire fonctionner tout ça, ça serait une génératrice pour l'année 2021. Puis après ça, ça va être une station de pompage. Est-ce que les ouvrages permettront d'assécher les avenues et la montée de Pointe-Calumet, j'imagine la montée de la baie, qui semble en récurrence 0-2 ans, de Mélanie Carrier? Donc, on parle des rues, là. Les avenues et la montée de la baie. Toutes ces rues-là ne devraient plus être inondées. Donc, nous autres, M. Gigard l'expliquait tantôt, là, à un niveau de 23,5, 23,7, qu'on commence à pomper l'eau. Donc, ça veut dire que les rues ne seraient pas inondées. Tous les accès pour Pointe-Calumet, Saint-Joseph-du-Lac et Pointe-Calumet ne seraient pas inondés. Le chemin au cas ne serait pas inondé. Donc, c'est valable aussi pour le Tim Hortons. L'eau s'approcherait comme on la voit présentement, les taux radars, ces choses-là, mais pas pour aller jusque sur le terrain. Fait que c'est le but de notre système de protection. J'espère que ça répond à votre question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'en vois pas d'autres. S'il y en a d'autres qui auraient des questions? Oui, j'en ai quelques-unes. Oui, allez-y, monsieur.
Daniel Gilbert, 226 rue Florence. Monsieur Gilbert. Pour répondre à la question que j'ai vue tantôt, c'est que j'ai eu en 2017 3 pieds d'eau devant ma rue. 2019, 3 pieds d'eau encore dans ma rue. Je tiens à féliciter le conseil d'avoir travaillé si fort pour mettre au point un système qui va nous protéger. Protéger les infrastructures de la municipalité, les 2 pompes d'égout et les rues aussi qui sont touchées. Ça, c'est important pour moi parce que je suis né ici à Saint-Joseph-du-Lac et je peux vous dire que l'eau a toujours été importante dans les inondations. Votre projet, je l'approuve à 100 000 à l'heure. Et j'ai hâte qu'il se réalise. Ouais, donc, on va pouvoir exaucer une bonne partie de vos souhaits, Monsieur Gilbert, parce que, comme je disais tantôt, ça commence dès janvier de cette année. Honnêtement, je vous le dis en toute franchise, là, avec M. Giguère et tout, là, quelques mois encore, il y avait encore tellement d'obstacles à franchir. J'en parlais avec Mme Damour et tout. Mme Damour allait écrire une lettre au gouvernement, elle nous a aidés. Encore quelques mois encore, ça semblait presque incroyable, impensable. Et puis, on continuait de s'accrocher, avec Sylvie, avec Benoît Charette. Et c'est pour ça aussi que notre projet est divisé en 2 phases. Parce qu'au départ, on parlait tout le temps d'une seule phase. Donc, la décision est rentrée de dire, vous allez faire ça en 2 phases, vous allez commencer pour pouvoir protéger les citoyens, les rues, ces choses-là, l'accessibilité des rues. Donc, vous allez vous monter à un niveau de 25 en première phase. Puis après ça, les travaux pour monter ça à 25,7, parce que si on s'entend qu'à 25, ça pourrait arriver. Il n'y a rien qui dit que ça ne pourrait pas monter plus que 25. Mais déjà, là, si on regarde les 2 crues historiques qui ont monté à 24,8, avec un niveau de 25, on serait protégé, ce qui serait déjà pas mal formidable. Ça répond à ma question. Oui. Je vous dis bonne chance, car les citoyens vont sûrement critiquer un petit peu la facture, mais pour moi, ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de protection de toutes les infrastructures de la municipalité. Là. Oui. Et en plus, c'est que ça sécurise un peu Pointe-Calumet, là, parce qu'une artère seulement pour évacuer, mettons, 8000 personnes, c'est déjà surchargé. Là, si le projet ouvre la porte à 4 rues, Montée de la Baie, 48e, 59e, 60e, ça va aider beaucoup à sécuriser Pointe-Calumet aussi. Oui. Et les citoyens de Saint-Joseph en profitent en même temps, là, parce que si tu veux aller, mettons, Montée de la Baie, là, OK, qui était sur la seule artère pour évacuer tout ce monde-là, non, je ne vais pas vous contredire, là, mais c'était même pas la Montée de la Baie, il restait que la 59e avenue. Uniquement. La Montée de la Baie était fermée également, M. Gilbert. Écoutez, ce que vous dites là, oui, je suis fier de ça. Mme Damour doit l'être également, parce qu'on parlait tantôt d'un territoire, c'est tout le territoire. Et aussi, je tiens à expliquer par rapport à la facture qui est payée par l'ensemble de la ville. Bon, c'est comme ça également dans les villes voisines. Là, c'est une question de sécurité pour toute la ville au complet. C'est une question de garder les rues ouvertes, de garder de nos commerces également. Et puis, il y a bien d'autres choses. Tantôt, M. Giguère parlait d'une facture de 4 millions. Mais 2019, là, c'est une crue qui a duré 1 mois de temps. Pendant 1 mois de temps, tous les employés municipaux ont mis à peu près tout le temps là-dessus. Pendant ce temps-là, il ne peut pas se passer d'autre chose. Il y a une grosse facture qui était là à chaque fois qu'il y avait une période de crue comme ça. C'est pour ça aussi. Puis quand on a l'opportunité en tant
en tant qu'élu, en tant que de prendre des décisions. On est là pour ça. Bien, c'est honnêtement, là, avec une subvention de 80 %, on ne pouvait pas passer à côté. On ne pouvait pas passer à côté. Et ce soir, c'est pour ça que je vous dis, je suis tellement fier de rencontrer, de pouvoir parler en grande partie. Là, je vois qu'il y a beaucoup de sinistrés, des gens qui étaient directement impactés. Puis, je suis bien à l'aise de rencontrer n'importe qui à Saint-Joseph-du-Lac et de lui expliquer pourquoi on fait ça de cette façon-là. M. Caron nous dit félicitations à la Ville et à notre député pour votre travail. Merci. Sylvie, est-ce que tu veux rajouter un petit mot par rapport à ça? Bien, je pense que tout comme toi, Benoît, ce qui est important, c'est la sécurité des citoyens, la sécurité de la collectivité. Effectivement, M. Guilbert, vous avez tout à fait raison. Ça va aussi toucher Pointe-Calumet. En grande partie, les gens de Pointe-Calumet vont pouvoir circuler librement. Mais imaginez-vous si on avait eu une catastrophe comme 2019 à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, qui, eux, avaient des rues qui étaient toutes libérées et qui allaient vers une rue transversale pour aller en sécurité, où on a sorti à peu près 3000 personnes rapidement. Il n'y a pas eu de décès. Si on avait eu cette catastrophe-là à Pointe-Calumet, bien, je pense qu'il y aurait des gens à Saint-Joseph et Pointe-Calumet qui auraient pu perdre leur vie parce qu'il ne restait qu'une seule rue pour sortir 7000 personnes. Ça aurait été la cohue totale. Fait que moi, juste d'y penser, j'en ai des frissons, là. Fait qu'il faut vraiment... C'est sûr que c'est des sous, mais je pense que le gouvernement, mon gouvernement, j'ai été capable de démontrer à mes collègues que c'est pas une question d'argent, c'est une question de sécurité. Puis il faut absolument que tous les citoyens de Saint-Joseph-du-Lac et de Pointe-Calumet soient en sécurité. Puis par ces ouvrages-là qui complètent Sainte-Marthe et Pointe-Calumet, on arrivait à un ouvrage fini. Puis c'est un rapport qui vient de la CMM, là, de la Communauté métropolitaine de Montréal, qui, eux, sont dans les IS, là, dans les Ouais. C'est ça. Fait que donc, moi, tout ce que je peux dire, c'est qu'il y a eu un travail énorme qui a été fait par la municipalité pour démontrer, parce que ça prend des rapports, ça prend une équipe qui est derrière le maire, qui est derrière le directeur général. Fait que tout le monde a travaillé, tout le monde a mis la main à la pâte. Effectivement, comme le maire a dit, ça a pris beaucoup moins de temps que d'habitude, mais toujours en pensant que c'est une sécurité qu'on doit à nos citoyens. Et moi, je ne voulais pas perdre de temps et pas perdre de vie à une prochaine crue probable l'année prochaine. Si on n'en a pas, tant mieux, mais au moins, on sera rassuré en ayant des travaux de fait, que tout le monde va être en sécurité et qu'on va pouvoir circuler sur le territoire là, aisément, sans toute quiétude. Oui, tout à fait, Sylvie. Puis tantôt, tu parlais de Mme Laforêt. Oui, un grand, grand merci. On va lui écrire aussi une belle lettre de remerciement. Pas plus tard que lundi, là, il y avait une annonce de sa part qui était faite avec Benoît Charette et puis c'est 471 millions qui est mis pour les inondations, là, pour des protections comme on a fait ici à Saint-Joseph-du-Lac. 471 millions qui ont été injectés par ton gouvernement. Donc, ils veulent vraiment, vraiment prendre en charge et le régler peut-être d'une façon, je dirais peut-être pas définitive, là, mais pour une longue période, les inondations. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'en ai une ici. La hauteur de l'eau au printemps dans le fossé sera-t-elle aussi haute que d'habitude? Bien, ça dépend à quel fossé. Là c'est M. Miron qui pose la question. Ça dépend à quel fossé. Là. Ça se peut que oui, là, je ne sais pas la réponse. Moi, je vous dirais que oui, si c'est en sorte que là où est le fossé en question, si l'eau passe par-dessus la rue, ma réponse, c'est non, parce que l'eau ne passera plus par-dessus les rues. Mais si l'eau est en bas de la rue, il est possible que dans votre fossé, l'eau ait la même hauteur qu'elle avait, en tout cas, en 2019. J'espère que ça répond à votre question, M. Miron. Parce que, comme je disais tantôt, là, en 2019, ça nous a donné l'occasion de voir, on ne savait pas, on avait peur, on craignait encore une autre crue, et puis il n'y en a pas eu. Mais donc, ça nous a donné aussi un aperçu d'une saison normale comme on connaîtrait avec notre système. Question, M. Lamoureux. Est-ce que la piste cyclable va être rehaussée à 25,7?
Non, la piste, par après, M. Giguère, je pense non. Non. Ce qui va être rehaussé, M. Lamoureux, à 25,7, c'est la portion après notre station de pompage, entre la station de pompage et Pointe-Calumet. Au moment où nous, on va augmenter à 25,7, eux, la 13e avenue, vont devoir faire la même chose que nous, probablement le même système, mais donc s'en aller jusqu'à le digue actuel sur le bord du lac, là, pour avoir un niveau de 25,7. Donc, ce qui veut dire que toute Pointe-Calumet au complet, partant de chez nous à Saint-Joseph-du-Lac, d'est et ouest, et tout le long du lac des Deux-Montagnes, serait à un niveau de 25,7. Autrement dit, nous, notre infrastructure va venir protéger, vient assurer une protection du territoire de Pointe-Calumet, de tout le territoire de la piste cyclable. C'est comme si on venait de rehausser, au fond, la piste cyclable de Pointe-Calumet. Parce qu'au fond, nous, on va venir gérer l'eau de notre côté, qui est, au fond, contiguë à la piste cyclable. Donc, en faisant ça, eux s'assurent qu'au fond, qu'ils ont une protection de tout le nord de leur territoire. Là. Ils n'ont pas besoin d'investir sur plus de, je ne sais pas, moi, c'est peut-être 3 kilomètres. Là. Donc, c'est un investissement qu'ils n'auront pas à faire puisque notre infrastructure va venir contrôler le niveau d'eau de ce côté-là de leur territoire. Puis, ils le font à l'ouest également en s'en venant sur le bord du territoire là, du parc d'Oka. Finalement, ils le font à l'ouest également. J'espère que M. Lamoureux, ça répond à votre question aussi là, pour la piste cyclable. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'en ai plus. Il n'y a pas d'autres questions. Écoutez, s'il y en a d'autres, bon, vous pourrez communiquer avec nous. Ça va nous faire plaisir d'y répondre. La séance de ce soir était enregistrée. On va la partager. Les gens pourront la regarder également pour avoir toutes les explications. Moi, je ne sais pas s'il n'y a pas d'autres questions, bien, je vous dis un gros merci de vous joindre à nous. À mon nom, au nom du conseil municipal, je vous souhaite de joyeuses fêtes. Et puis, comme Mme Damour le disait tantôt, probablement en toute quiétude, en sachant qu'au printemps, il y aura une protection au niveau de 25 mètres. Bien, merci beaucoup tout le monde. Bonne fin de soirée. Merci à vous. Merci. Je mets fin.